esprit et en vérité. Laisse-moi te dire, il est la lumière du monde. Il est l'étoile brûlante du matin. Il est le ressuscité le troisième jour. Le vainqueur de la mort. Il est celui qui a dit à Pierre, ô Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Oh, cet après-midi, il ne parle pas à Pierre, mais il s'adresse à toi. Et sur toi, il bâtira son église. Et le séjour des morts ne se promenons point en elle, parce qu'il est le roi des rois. Parce que c'est le troisième jour. La résurrection est là. La résurrection est là. Quand tu as perdu, et l'on connaît les coups dans la vie d'ailleurs, et l'on connaît les Mungisa, il y a la résurrection. Il y a la résurrection. Tout miracle est possible. Oh, quand Jésus est là, tout miracle est possible. Fini les plaies, fini les soucis, fini les malades, fini les préoccupations. Parce que Christ est là. Christ est là. Tout a été accompli pour toi. Tout a été accompli pour toi. Tout a été accompli pour toi. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire, tu ne seras pas déçu. Toi qui es venu cet après-midi dans ce lieu, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Nous voulons passer maintenant dans la parole. Nous voulons écouter la parole, mes bien-aimés. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui donne la joie. Toutes les choses passeront. Mais bien aimé, dans ce monde, il n'y a plus rien. Toutes les choses passeront, mais la parole ne passera point. Amen. J'appelle le pasteur Blaise Lodolo, qui est de l'église La Puissance du nom de Jésus, de nous présenter l'orateur de cet après-midi. On acclame le roi des rois, acclame Jésus. Yes. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. J'entends pas ce que tu peux dire Amen. Je suis venu annoncer à une personne, la saison est bonne. Amen. Je répète, la saison est bonne. Amen. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Je suis en train de dire à l'église La Puissance de Genève, c'est le temps de Dieu. J'ai déjà annoncé dans les débuts, c'est le temps de la visitation. Les revenus ou les Dieu qui m'a dit au début de l'année, les plus petits deviendront les milliers. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons accueillir notre Père. Cet homme, beaucoup de vies sont bénies. À travers son ministère, il y a des gens qui ont expérimenté le miracle de Dieu. Des guérisons. Alléluia. Parce que Jésus-Christ qu'il sert, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vais inviter l'homme de Dieu. Celui qui déclare, si ton Dieu est mort, essaye les miens. J'appelle les chars de l'église, La Puissance de Genève. Quand il se lève, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup. Je vous en prie de vous asseoir un instant. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour l'amour, pour la faveur qu'il nous a faite
Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous devons dire merci à Dieu. Vous savez, je rencontre des gens qui n'ont pas été malades. Je me trouvais à Columbus, à Ohio. Alors ses frères étaient en train de regarder la télévision avec sa famille, ils regardaient la télé. Et à l'instant, ils ont dit on va aller dormir. Tout le monde est monté dans leur chambre, lui il est resté regarder la télévision. 10 minutes après, sa mère est descendue. Je ne sais pas s'il voulait prendre de l'eau. On le trouve qu'il est déjà par terre. On appelle l'ambulance, on arrive à l'hôpital, il était déjà mort. Il n'avait pas de maux de tête. Il n'était pas malade, il n'avait pas de fièvre. Mais subitement, il est parti. Je voulais dire à une personne que notre vie est attachée à un fil. Un tout petit fil qui peut se couper en un clin d'œil à chaque instant. Et voilà pourquoi à chaque jour que Dieu te fait grâce, que tu vois la lumière du jour et que tu te réveilles, dis merci à Dieu. Amen. Dernièrement, on a perdu un frère à l'église de Paris. C'est le père de ça, papa Flavien. Il regardait le match de Marseille. Sa famille, sa femme me disait, ce jour-là, c'est lui qui avait préparé. Parce que la femme était sortie avec les enfants. Et lui, il est resté, il a préparé. Et il est arrivé, il a présenté la nourriture. Ils ont mangé ensemble avec les enfants. Quelques temps après, tout le monde est monté pour dormir. Lui, il est resté regarder le match. C'était le match de Marseille. Il a une fille qui fait la médecine. Il avait un examen qu'il préparait. Il dit, je descends, je fais un peu de café, un peu de thé pour éviter le sommeil, pour que je puisse étudier. Quand elle est descendue, elle a vu que son père était par terre. Et les pompiers sont à 4 maisons après eux. Ils appellent les pompiers, ils arrivent, ils trouvent qu'il était déjà mort. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le temps de donner ta vie au Seigneur. On a passé beaucoup de temps dans le monde. Nous avons fait ce que nos cœurs désiraient. On a parcouru de gauche à droite. Nous nous sommes vêtus de la manière que nous voulions. Mais un jour, ces choses ne resteront pas pour nous. Il est temps de faire l'introspection. Il est temps d'entrer au-dedans de soi-même et de faire l'inventaire personnel et de te poser des questions. Parce que tu peux tromper les gens, mais tu ne vas pas te tromper toi-même. En te posant des questions pour que tu arrives à savoir si aujourd'hui, comme je suis là, le Seigneur me prémet, est-ce que je vais aller au paradis? Où irai-je? Amen. Amen. Je voudrais que nous lisions dans le livre de Exode chapitre 3. Exode 3. Nous commençons au verset 7. Celui qui a trouvé peut nous lire. Exode 3 à partir du verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc avec les enfants d'Israël,
et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Dans toute ma carrière pastorale, j'ai eu le temps de recevoir les enfants de Dieu. J'ai eu le temps de faire la communication pastorale. Et j'attends comment les gens posent des questions. C'est des jeunes pasteur, je ne comprends pas ma vie. Un jour, une sœur est venue me voir et me dit, pasteur Kizamina, je me suis marié vierge à 27 ans. J'ai terminé l'université. Je n'ai pas connu un homme jusqu'au jour de mon mariage. J'ai des sœurs. Tous ont eu des enfants comme ça. Mais moi, je me suis gardé pour le Seigneur. Mais voici maintenant 8 ans que je suis dans le mariage, je n'ai pas d'enfant. Alors ceux qui ont fait une vie de désordre, ils ont 2, 3, 4, certains ont même avorté, mais moi je n'ai pas d'enfant. Est-ce que Dieu voit ma douleur? Quel péché j'ai commis que ce Dieu ne peut pas me pardonner? Et ça peut être une question pour chacun de nous. Qu'est-ce que je fais pour mériter ce que je suis en train de vivre? Tu es malade, tu as consulté le médecin, on te trouve une maladie bizarre, une maladie compliquée, et tu te poses autant de questions. Pourquoi ça dans ma vie? Là où tu travailles, il y a de ceux qui n'ont jamais fait 2 ans, 3 ans au même emploi. 6 mois après, il est révoqué. Il va de l'intérim à l'intérim. Et dans toutes ces choses, des fois, quand tu rentres à la maison, tu dis, je vais prier, tu te mets à genoux. Pendant que tu pries, les paroles ne sortent pas de ta bouche, mais ce sont des larmes qui coulent de tes yeux. Pourquoi tu pleures? Parce que tu es tellement débordé. Tu es tellement dépassé d'événements. Tu trouves que tu n'as pas d'appui. Tu n'as personne sur qui tu peux compter. Tu te disais, je vais me marier, j'aurai la paix dans mon mariage. Mais le mariage dans lequel tu es parti, tu as rencontré un calvaire. La maison s'est transformée en ring de catch et de boxe. Les enfants sont des arbitres pour vous séparer tous les jours. Les voisins sont des avocats pour vous. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Tu te dis, non, je ne vais pas pour aller en Europe. Tu t'es battu, tu es arrivé ici, mais arrivé ici où tu te trouves, tu n'as jamais eu la joie. Et il y a certains qui pensent même, qui disent, mais pourquoi je ne peux pas rentrer? Pourquoi je ne peux pas? Un jour, j'ai prêché à Londres. C'était dans l'église du pasteur Mapsoukou, à Ers. Après ma prédication, quelqu'un est venu me voir là où j'étais logé. Et quand il m'a vu, il se jetait par terre, il a commencé à pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. Et je lui ai laissé le temps de s'exprimer calmement. Il a pleuré, et il me regarde dans les yeux. Il a déboutonné la chemise, il a ouvert la chemise, il m'a montré sa poitrine, son ventre. Il dit, ça fait 10 ans que je suis venu ici en Europe. On m'a déjà opéré 9 fois. Et quand vous regardez le ventre de cette personne, c'était comme une carte d'Afrique. On l'a opéré par ici, on l'a opéré là-bas, on l'a opéré ici, on l'a opéré là-bas. Vous voyez des cicatrices d'opération. 10 fois ou 9 fois opéré. Il avait des larmes dans ses yeux. Je manquais de mots. Je ne savais pas comment je peux exhorter cet homme. Qu'est-ce que je peux lui dire? Et il me dit, j'ai rendez-vous au mois de juillet pour être opéré pour la 11e fois. Quelle joie j'ai trouvé en Europe. Moi, je pensais à venir ici, je serais dans la joie.
venez ici, je serai heureux. Mais voici, j'arrive ici, je n'ai que des larmes dans mes yeux. Et cet après-midi, je ne connais pas la situation que toi, tu es en train de vivre dans ta vie. Je ne sais pas le temps que tu es en train de traverser. Il s'avère que même les gens que tu as aidés, les membres de famille que tu as invités, sont contre toi. Ils te combattent, ils te critiquent, ils t'insultent. Les gens que tu as élevés, les gens que tu as nourris, les gens que tu as aidés, se sont ligués contre toi. Et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu écoute? Est-ce que Dieu existe? Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie que nous menons sur la terre, ce n'est pas une vie d'acclamation. C'est une vie de combat de tous les jours. C'est une vie difficile. Autant que le Seigneur ne t'a pas encore appelé, autant que tu vis encore, sache-le que tu as beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Il y a des gens qui vont trahir que tu ne connais même pas. Les gens avec qui tu n'as pas de problème, mais ils trahissent et ils montent même les histoires contre toi. Et tout ce qu'ils montent contre toi détruisent ta vie. Des faux témoignages, des choses auxquelles, quand tu entends, tu n'as pas sommeil. Et les enfants d'Israël ont passé des moments les plus obscurs de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé l'alliance avec Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je serai votre Dieu, vous serez mes fils et mes filles. Je serai un père pour vous, vous serez un peuple pour moi. Je marcherai au milieu de vous, jour et nuit. Moi l'Éternel, je combattrai vos ennemis si vous demeurez dans ma parole. Mais aujourd'hui, nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons tellement de problèmes. Moi je me demande comment vous vivez en ayant des problèmes avec des gens dans la vie. C'est ça même. Comment vous vous mettez à genoux quand vous savez au-dedans de vous que vous avez des comptes à rendre aux personnes? Comment prêchez-vous l'évangile quand vous n'avez pas la paix au-dedans de vous? C'est ça le plus grand problème de l'église aujourd'hui. Le problème de l'église, ce n'est pas le fait qu'on voit les gens remplis, que les gens viennent prier, mais Dieu a besoin de gens qui ont un cœur circoncis. Un véritable cœur. Nous ne les trouvons pas aujourd'hui. Parce que dans l'église, il y a du poison. Je ne sais pas combien de temps j'ai été empoisonné. Combien de fois. Dernièrement, j'étais empoisonné. J'allais à la toilette, il y avait les sangs qui coulaient comme de l'eau, comme le robinet. J'avais même peur d'aller à la toilette. Le visage était noirci. Mais l'Éternel est Dieu. Je voulais dire à une personne, pas un seul cheveu de ta tête peut tomber si Dieu ne l'ordonne pas. Et voilà pourquoi dans la vie, il faut faire confiance à Dieu, non aux hommes. Et la Bible déclare, ce peuple a brisé l'alliance avec l'Éternel. Ils sont partis auprès d'autres dieux, aller adorer le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté, le Dieu dont les pères n'ont pas adoré. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prient, mais qui sont dans l'occultisme. Il y a des pasteurs qui prêchent l'évangile, qui sont dans la cabale juive. Il y a des gens qui prient, qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans les caca, dans les yam, dans les djinns, dans la sophrologie, autant d'autres sectes. Mais ils ont la Bible. Amen. Voilà pourquoi le miracle qu'ont vécu autant les apôtres, le miracle qu'ils ont vécu, nous ne pouvons pas les vivre aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas un cœur repentant. Nous ne sommes pas sincères avec Dieu et nous ne sommes pas sincères avec nos frères et sœurs. Pendant qu'il était en esclavage, la Bible dit, ils ont fait 430 ans
des souffrances. À chaque fois quand je suis dans l'avion, j'aime bien me mettre à la fenêtre, vers Hublot, et on traverse. Ces jours-là, les pilotes, nous traversons l'Égypte, les pyramides, tout ça, et j'ai jeté un coup d'œil pour regarder les pyramides. Waouh! Comment ces gens sont parvenus à construire ces pyramides? Ils n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Comment ils soulevaient les pierres? Comment ils soulevaient ces blocs de briques pour monter les pyramides? Mais laisse-moi te dire, la Bible dit il y eut beaucoup de morts. Ils avaient des fouets sur leur dos. Et quand ils rentraient dans leur maison, ils étaient fatigués. Et les enfants posaient des questions aux parents. Où est votre Dieu? Vous nous avez parlé que vous avez un Dieu puissant. Un Dieu qui agit. Mais depuis des siècles que nous sommes ici, où est votre Dieu? Pourquoi ce Dieu n'agit-il pas? Ce sont les mêmes questions. Peut-être que les gens te posent. Où est ton Dieu? Toi tu pries, tu es toujours malade. Toi tu pries, tu n'as pas la joie. Toi tu pries, tu n'as pas de travail. Toi tu pries, tu n'as pas ceci. Toi tu pries. Mais où est le Dieu que tu adores tous les jours? Et à ces questions, on n'a pas de réponse à donner. On est abasourdi. Tu ne sais pas que faire. Peut-être dans la présence de tes enfants, tu ne peux pas pleurer. Mais quand tu entres dans la chambre, on laisse-moi te dire, si les oreillers sur lesquels nous mettons nos têtes pourraient parler, combien de fois des larmes coulent de tes yeux? Combien de fois tu pleures? Combien de fois tu es dépassé? Combien de fois tu n'as pas la paix? Combien de fois tu n'as pas sommeil? Jusqu'au petit matin, tu ne dors pas parce que tu es tellement dépassé d'événements. Tu ne sais pas où poser la tête. Tu ne sais pas à qui parler. Même les gens sur qui tu comptais, oh my God, ce sont des gens qui te repoussent. Vous savez, ce monde, c'est un monde d'intérêt. Même dans nos familles, quand tu les renvoies, nous qui sommes en Afrique, tu nous envoies les colis, on parle bien de toi. Mais le jour que tu diras on n'en a plus, tu auras tous les démons du monde. Parce qu'ils ne trouvent plus d'intérêt. Et c'est comme j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, écoutez-moi encore ce soir. Je ne sais pas quand Dieu permettra que je vienne. S'il faut faire du bien dans la vie, fais-le d'abord pour le Seigneur. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas toutes ces choses. Nous ne comprenons pas l'évangile. La Bible dit, ne nous bornons pas seulement à écouter. On écoute Amen, on écoute Amen, Alléluia, prêche la parole. Mais laisse-moi te dire, est-ce que ce qu'on a prêché a trouvé une place dans ton cœur? Si cela trouvait une place dans ton cœur, tu ne serais pas comme tu es avec une haine viscérale à l'égard de ton frère. Pose la question à ton frère, dis-moi pourquoi. Pose-lui la question. Dis-moi pourquoi. Gratuitement. Hein? Oh non, pourquoi il a acheté une telle voiture? Est-ce que la voiture qu'il a achetée, c'est ta voiture? C'est lui qui lui a donné l'argent. Pourquoi il a acheté telle chaussure? Pourquoi il a fait ceci? Laisse chacun faire ce qu'il lui a mis de faire. Amen. Ce peuple, quand je lis la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre si vous ne vous mettez pas dans la peau de ces gens-là. Il faut que tu entres dans la peau, dans la vie de ces gens-là, ce qu'ils vivaient de jour au jour, la croix qu'ils portaient de jour au jour, des menaces, des morts, des cris, des fouets. Et ils pensaient que Dieu les avait abandonnés. Je pense que quelqu'un peut croire aujourd'hui que Dieu m'a abandonné. Si Dieu est avec moi, pourquoi je vis toutes ces choses? Pourquoi de telles déceptions dans ma vie? Pourquoi de tels rejets dans ma vie? Mais qu'est-ce que je fais pour mériter toutes ces choses? Alors que tu regardes ceux qui sont méchants, prospèrent. Je voyais sur internet, sur le réseau, un professeur a posé la question aux élèves de sa classe, ce qu'ils voulaient devenir. Il dit, toi tu veux devenir quoi?
dit moi je voulais devenir docteur. Et toi quoi? Je voulais devenir avocat. Et toi, chacun commence à dire, on arrive au dernier, on lui demande, qu'est-ce que toi tu veux devenir? Il dit, moi je vais devenir idiot. Il dit, idiot pourquoi? Il dit, oui, je vais devenir idiot. Parce que tout le matin, notre papa il a tellement étudié. Quand les voitures sortent avec les voitures, les papas disent, voilà moi ces idiots ici. Ces idiots. Alors, les gens que papa appelle idiots, ils ont des voitures, ils ont des belles maisons. Et moi, je voulais être idiot aussi. Alléluia. Parce que la foi vient d'elle. Il faut écouter la bonne parole. Tu dois te révolter. Tu dois t'amener dans les auteurs. Tu dois changer ta vie. Parce que l'évangile, ce n'est pas un discours, frère. Les païens ne viendront pas à l'église s'ils ne voient pas un changement en nous. Nos familles ne croiront pas notre Dieu s'ils ne voient pas ce que Dieu est capable de faire. Qui dit Amen. Amen. Et la Bible dit, il criait, il pleurait. Au Seigneur de venir au secours. Un jour, verset 7, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Je vis les larmes de mon peuple. Pour dire à quelqu'un, quand tu pleures, Dieu voit. Quand tu cries, Dieu voit. Et au temps fixé par lui, il viendra à ton secours. Il viendra certainement à ton secours. Il viendra sûrement à ton secours. Parce que Dieu entend. Mais toi, tu n'as pas le temps de parler à ce Dieu-là. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vis des larmes. Mais Dieu ne descend pas. Il ne voit pas un ange. Il dit, moi-même Dieu, je suis descendu. Quand tu cries, Dieu lui-même descend. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il te connaît très bien. Voilà pourquoi ce matin, je voulais dire à une personne, il est temps que tu cries à l'Éternel ton Dieu. Il est temps que tu lui parles. Il est temps qu'il vienne à ton secours. Frère, si tu n'as pas Dieu, essaye notre Dieu. Viens à lui. Tu as passé beaucoup de temps à errer ici à Genève, ici en Suisse. Tu as passé beaucoup de temps, tout le monde te connaît. On t'a donné tous les noms qu'on pourrait te donner. Mais Dieu t'a donné quel nom? De quelle manière Dieu te connaît? Voici le temps. Dieu dit, je descends moi-même. Je descends personnellement pour libérer mon peuple. Mais tu dois savoir, pour que Dieu libère, il utilise toujours un homme. Dieu, pour te parler aujourd'hui, il utilise ma bouche. Amen. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis aujourd'hui, demain il te sera trop tard. Un jour, j'étais en train de prêcher en Belgique. J'étais à l'église du pasteur Tony. J'étais en train de donner témoignage à l'église. En 2000, je suis allé faire une campagne à Lubumbashi, dans la grande salle de NCC. Le podium était là. J'étais en train de prêcher et j'ai vu un papa qui entrait. C'était un jumeau. Il s'appelait Papa Nkampu, il était directeur à la Jekami. Il était en train d'entrer dans la salle. Il passait devant moi. Tout à coup, Dieu m'a ouvert les yeux. Que je ne voyais pas un homme qui passait, mais je voyais un cercueil qui passait devant moi. J'ai appelé cet homme devant tout le monde. La salle était pleine à Lubumbashi. Alors je l'appelle, il vient devant moi. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne croient même pas aux hommes de Dieu. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'il y a trop d'aventuriers. Et aujourd'hui, il y a tellement de mélanges, et on doute même ce que Dieu peut faire. Même le miracle que Dieu peut opérer, on doute. Parce qu'il y a trop de faux. Mais les faux existeront toujours. Je l'appelle devant moi, je dis, papa,
Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Demain à 10h, je prends mon avion pour rentrer à Kinshasa. Dieu merci que toi tu es venu aujourd'hui. J'ai des choses à dire avec toi. Tu me vois à l'hôtel. Aujourd'hui, après la prière, ou bien lundi matin, à partir de 7h avant que j'aille à l'aéroport, que tu vas, je prie pour toi. Si tu ne me vois pas, cette semaine est terminée enfin. Il a souri. Et les gens étaient là dans la salle. Je suis parti à l'hôtel, il n'est pas venu. Le matin, il n'est pas venu. J'ai pris mon avion, il est parti. Le mercredi, il est mort. Et pendant que j'ai témoigné à Belgique chez Pasteur Tony, la femme de cet homme était dans la salle. Quand j'ai donné ce témoignage, sa femme était là. Il dit, oui papa, ce que tu dis c'est vrai. Elle a commencé à pleurer avec ses enfants qui étaient dans la salle. C'était mon mari. Il était dans la salle. Parce que les gens veulent que les anges descendent pour vous parler. Les anges ne viendront jamais. Les gens veulent que les morts ressuscitent. Les morts ne viendront jamais. Mais voici le temps. Voici le moment. C'est Dieu qui te connaît. Qui connaît ton cœur. Qui connaît ta vie. Qui connaît le temps que tu traverses. Qui te connaît le moment de pleurs, le moment de joie. L'appel est venu auprès de lui. Et Dieu va parler à Moïse. Et Moïse va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse a eu peur. Il dit, non, 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 je ne vais pas. J'ai fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Je connais très bien Pharaon. Je connais la force de frappe de Pharaon. Je connais son armée. Je connais ce qu'il est. Je ne peux pas. Qui suis-je moi pour aller auprès de Pharaon? Et ce qui se passe dans nos vies, à chaque fois, quand Dieu nous parle, nous disons je ne peux pas. Par où je vais commencer? Et nous oublions que Dieu lui-même est le commencement et la fin. Dieu est l'alpha et l'oméga. Quiconque se confie à lui n'a jamais été déçu ou confus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as quitté l'Afrique en venant en Europe, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu es ici en Europe, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu pries, Dieu te dit quoi? Est-ce que ce que Dieu te dit, est-ce que tu le fais? Il faut nous regarder les circonstances. Je vais commencer par qu'est-ce que je vais faire? Non. Nous les hommes, nous sommes limités. Mais Dieu est illimité. Si tu ne fais pas le premier pas, Dieu ne fera jamais le second. Il faut tout commencer avec Dieu. Beaucoup parmi vous ici vont mourir avec des talents, avec des dons, avec des projets qu'ils ne vont jamais réaliser parce qu'ils ne croient pas ce que Dieu leur a dit. Si nous autres, nous aurions cru que nous n'étions rien, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Je étais le premier à affronter les stades de Martyrs pendant 3 jours. Ce jour-là, quand je dis à l'église, à l'époque, on n'avait pas une grande église, on était dans les 500 membres. On a fait la campagne au stade de Martyrs. Quelqu'un est venu me voir pour me dire, pasteur, est-ce que toi tu connais le stade de Martyrs? Tu as déjà été dans ces stades-là? J'ai dit non, je vois seulement en passant. Il dit non, il faut y aller d'abord. Que tu vois là, tu veux oser faire la campagne. Est-ce que tu as l'argent pour faire la campagne? J'ai dit, je ferai. Qui ne risque rien n'a rien. La vie, c'est les risques à prendre. Tu as des projets à réaliser, prends le risque. Tu as quelque chose à faire, prends le risque. Et ne prends pas le risque seul. Prends le risque avec Dieu. Que Dieu t'accompagne dans les aventures que tu veux faire, dans cette marche que tu veux t'engager. Compte avec Dieu, marche avec lui. Alors le dimanche comme celui-ci, on a fini les cultes. Moi je passe par les stades de Martyrs. J'arrive, je voulais voir les stades, j'entre dans les stades. Je regarde le en tout cas, oh yo. Moi dans ma bateau, il y a un autre place. Dieu me dit, mais pourquoi tu as peur? J'ai dit, où est-ce que je vais trouver l'argent? L'époque, nous sommes en 2002. Dieu a donné l'argent. Et devinez, en 2002, en un seul mois, je fais 3 campagnes dans 3 stades différents.
Je fais le stade des martyrs, je fais le stade Massamadeba de Brazzaville, je fais le stade Kibasa-Madeba de Lubumbashi. En un seul mois, le 1er, le 2, le 3, l'histoire chez Kinshasa, les 15, les 16, les 17 à Lubumbashi, les 28, les 29, les 30 à Brazzaville. Dieu m'a donné plus de 400 000 $ pour faire toutes ces campagnes d'évangélisation. Et ce qui m'avait étonné, j'étais encore à la maison vers 14 h, quand on m'appelle, dit papa, stade est tombé. Il n'y a même plus de place. Jusque sur la pelouse. C'est resté historique. Pas un jour, pas 2 jours, 3 jours. Parce que j'avais osé. Est-ce que tu peux oser dans ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux aller dans la folie de Dieu? La Bible dit l'évangile est une folie pour ceux qui pèsent. C'est une folie. Ce n'est pas quelque chose de raisonnement. Quand tu raisonnes de manière humaine, tu n'atteindras pas l'orbite. Il faut aller plus loin que ça. Il faut avancer plus loin que ça. Moïse se voyait limité. Que dirais-je auprès de Pharaon? Pharaon, il est roi. Pharaon, il est Dieu. Pharaon, il a l'armée. Pharaon a tout. Que dirais-je devant lui? Mais il a oublié qu'il avait un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu tout-puissant. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui déplace les montagnes. C'est un Dieu qui coupe les eaux en deux. C'est un Dieu formidable. Mais nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi nous nous limitons, même quand nous venons à l'église, quand on met le panier pour donner à Dieu, quelqu'un avait une pièce de 5 francs, je vais donner à Dieu, je ne sais pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Si ce Dieu-là que nous donnons était là devant nous, qui pourrait s'hasarder de venir donner ce qu'il donne? Dieu est là devant nous. Personne ne le ferait. Si tu ne connais pas la grandeur de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, tu n'iras pas loin, tu seras homme ordinaire. Tu ne peux pas devenir extraordinaire si tu ne fais pas de choses extraordinaires avec Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Et Dieu dit à Moïse, Moïse dit non, 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 non. Comment irai-je? Je vais les signes. Voilà pourquoi l'évangile, qui n'est pas accompagné de signes, n'est pas l'évangile. On ne peut jamais prêcher la parole sans qu'on vive les miracles. La Bible dit, Dieu a envoyé la parole et la parole guérit. La parole produit les miracles. Quand tu prêches le vrai évangile, tu parles à Dieu. C'est Dieu à qui tu parles va opérer des signes dans ta vie. Amen. Comment tu peux me dire que tu as rencontré Dieu, mais depuis que je te connais, tu es la même personne? Tu es la personne qui pleure tout le jour dans ta vie. Tu ne fais que te lamenter tout le jour dans ta vie. Même ce qui est facile pour toi, ça devient difficile. Même ce que les gens peuvent avoir, pour toi, c'est compliqué. Où est le Dieu d'Israël? Où est-il? Où est ce Dieu-là? Mais si Dieu existe, nous devons avoir des signes palpables. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, voici les signes, voici les miracles qui vous accompagneront. Du verset 16 jusqu'au verset... Quand les apôtres s'en allèrent, le Seigneur les accompagnait par des signes et des prodiges. Le Seigneur accomplissait les paroles des apôtres. Et ce qu'il disait, frères et sœurs dans le Seigneur, si tu ne fais rien, n'attends pas que Dieu va faire quelque chose. Serviteur de Dieu, si tu veux montrer les auteurs, il faut prendre les risques avec Dieu. Amen. Il faut essayer avec Dieu. Il faut marcher avec lui. Quand tu es malade, crois. Commence à confesser. Commence à dire à Dieu, je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Je suis guéri. Chaque matin tu te lèves, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as guéri. Mais pendant que tu dis que tu es guéri, tu es en train de m'écrire. Mais continue à confesser. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu veux avoir les signes, mets la main sur la poitrine. Il a mis la main sur la poitrine.
c'était de la lèpre. Remets, il était guéri. Jette ton bâton et là, je suis devenu serpent. Moïse était têtu. Il dit, j'ai vu toutes ces choses. Mais quand je vais partir, il faut me poser la question de savoir quel est Dieu de notre Père qui t'a envoyé. Comment s'appelle-t-il? Quel est ton nom? Ça dit que quand tu pries Dieu, tu dois savoir quel Dieu tu pries. Parce que nous avons beaucoup de dieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux. Je suis pasteur. Je connais, c'est ce que je dis, même dans mon pays, combien de pasteurs aujourd'hui qui ont d'autres dieux. Et pourquoi ils cherchent d'autres dieux? C'est pour le succès des choses de ce monde. Mais qu'est-ce que tu prendras? Qu'est-ce que tu apporteras? Et tu ne sais même pas là où tu vas mourir. Dans les eaux, dans le feu, dans un crash d'avion, je ne sais pas où tu ne vas rien prendre. Voilà pourquoi Salomon dit, vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Que prendras-tu dans tes mains? Les habits que nous portons aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un que l'habit que Dieu ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui viendra pour dire, et toi, on va te chercher, je ne sais pas si c'est un tinteron ou je ne sais pas quoi, qu'on va découvrir et tout est parti. Voilà pourquoi vous devez servir Dieu avec votre cœur. Qui dit Amen. Moïse crut. Il a dit, jette les bâtons. Et là, jeter les bâtons, c'était devenu un serpent. Il dit, tiens-les, mais pas à la tête, mais le queue. Tiens-les à la queue. Pourquoi la queue? Parce que la tête est réservée pour une seule personne. C'est Jésus. Amen. La Bible dit, il écrasera la tête du serpent. Celui qui a le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Et vous savez, la tête du serpent, c'est quoi? La tête du serpent, c'est la maladie qui t'encasse. Voilà pourquoi quand vous allez à la pharmacie, il y a toujours un signe du serpent qu'on met là-bas. N'est-ce pas? C'est le symbole de la maladie. Et mais Dieu dit, je te donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Ma soeur, tu as le pouvoir, tu as l'autorité d'écraser la tête du serpent. Tu as le pouvoir de prier, de chercher Dieu à profondeur. Pendant que j'étais empoisonné un jour, j'avais une activité le 30 juin à la Fiki. Alors j'avais une journée unique. Il y avait la publicité, tout était là. Le jeudi, je me réveille. Non, on avait un culte à Yolo. Parce que quand je dormais, j'ai transpiré. Dans ma chambre, il y a 2 climatiseurs. Le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez les carreaux pleins d'eau, même les vitres. Mais malgré les climatiseurs, j'ai transpiré. Aux pommes de mes pieds là, sous les pieds, descend la chaleur, tu as besoin de mettre les pieds dans l'eau. La langue était sèche. Je prenais de l'eau à chaque instant. Alors le jeudi après le culte, je dormais à l'église parce que j'étais en prière, je préparais cette activité. Après le culte, j'ai eu besoin d'aller à la toilette. J'arrive là-bas, le sang commence à couler comme une femme qui vient d'accoucher. Jusqu'à ce que la cuve de la toilette était pratiquement à moitié pleine de sang. Et moi, je cru qu'il s'appelle l'hémorroïde. J'ai appelé un frère. J'ai dit, viens voir ce qui sort. Il a même photographié. Il a fait même le film, il a vu les sangs. J'ai dit, c'est quoi? J'avais peur. Le matin, je me réveille. Maintenant, nous sommes vendredi. J'ai appelé une pasteur, une servante de Dieu. Je l'ai entendu parler de quoi. Je lui ai dit, est-ce que tu peux venir ici au bureau? Elle est venue, je lui ai expliqué. Il dit, bon, je connais la grande sœur des femmes du pasteur Kondo à Kondo. Vous connaissez le pasteur Kondo à Kondo? Amen. La grande sœur de sa femme. Paix à son âme, quand il m'a traité
3 semaines après, elle est morte comme ça. Je ne sais pas si c'est les gens qui l'avaient éliminée, je ne sais pas, personne. Elle est venue. Elle me dit, on va faire les tests. Elle est partie là couper une feuille verte. Elle a mis sur une assiette. Il m'a dit de cracher sur la feuille. Quand je craché sur la feuille, 5 minutes après, la feuille est devenue tout jaune. Il dit, c'est le premier indice. Il prend un verre d'eau. Il met là-bas, il est craché. Je crache. La salive était descendue jusqu'au fond du verre. Il dit, on part au 3e test. Elle a pris 2. Là, on va en vrac là. Il a bouilli. Il m'a donné une tasse. Il a donné à tout le monde de boire. Il dit, s'il y a quelque chose, tu ne passeras pas toi, mais tu vas commencer à vomir. Tout le monde a bu ce thé. Et moi, quand je bu, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. Après, il dit, le 4e test, on va prendre les nervures des balais. On va soulever le vomissement. Quand vous allez soulever le vomissement, ça pèse. Mais si vous voyez que ça s'élargit comme le gombo, ils ont matakora dongo, ça dit qu'il y a quelque chose qui est là. Et quand il a pris, c'était ainsi. Mais il dit, voilà, il y a du poison, on doit commencer les traitements. Donne-moi 100 $ pour aller jeter les arbres, les racines pour faire. Je lui ai donné. Il me dit, tu commences demain samedi. Et demain samedi là, il me dit, quand tu vas commencer ça, le dimanche tu ne pourrais pas te lever. Parce que tu vas faire une diarrhée toute la nuit jusqu'au petit matin. Tu ne sauras même pas te lever. Alors que moi j'avais une campagne le dimanche. Je lui dis, écoute, est-ce qu'on ne peut pas commencer le dimanche après culte? Il dit, mais tu ne sais pas l'impact du poison dans ton corps. J'ai dit, écoute, je ne prends pas. Je vais prier, on commence le dimanche. Parce que cette activité, je ne peux pas la rater. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu te connaît. Tous les actes que tu poses pour Dieu, même si les hommes oublient, la Bible dit, Dieu n'oublie jamais les bienfaits d'un homme. Dieu se souvient même pour un verre d'eau. Un verre d'eau. Dieu se souvient. Il dit, bon, comme tu as dit le dimanche, je pense pas le problème. Dimanche, après culte, tu vas commencer les traitements. Maintenant, nous sommes samedi la nuit. Comme ça n'allait pas bien, il y avait un groupe d'intercesseurs qui dormaient avec moi au bureau. Moi, j'étais dans mon bureau, ils étaient dans la salle d'attente là-bas. Ce jour-là, j'ai prié tel que je n'ai jamais prié. J'ai parlé à Dieu. J'ai rappelé à Dieu les promesses. Je lui ai dit, ce que tu dis dans ta parole. Vous prendrez le breuvage mortel, vous ne mourrez pas. Seigneur, si j'ai quelque chose contre quelqu'un, que cet homme vienne me voir. Mais je ne peux pas mourir la mort d'homme. Voilà pourquoi les gens tu ne mourras pas de la main d'homme. Tu mourras la mort que Dieu a prévue pour toi. Même si les hommes complotent pour toi, contre toi, ils complotent. Il faut des complots. La Bible dit, celui qui crée des trous pour un enfant, lui-même tombera dans ses trous. Il tombera dans les trous. Et cette nuit-là, j'ai prié. J'ai étalé ma petite mousse entre les chaises et je dormais. Vers 3 h du matin, c'est là où le miracle va commencer. On dirait je dormais, on dirait je regardais, je vois quelqu'un qui est venu à côté de moi et me regarder. Et j'ai ouvert mes yeux, j'ai commencé à regarder cette personne, mais la personne était tellement élancée que je ne pouvais pas voir son visage. Comme on était dehors. Et cet homme me dit, ouvre ta bouche. J'ai ouvert la bouche. La personne a foncé sa main dans ma bouche, dans le ventre. La personne sort une boule de sang. Il le jette. J'ai crié très fort là où j'étais. Jésus! Le frère qui était à la salle de réception
Ils ont couru, ils ont ouvert la porte, ils sont entrés. Je tremblais. J'avais des mots de voix. Je ne sais pas, quand les femmes disent qu'ils ont des douleurs d'accouchement, mais je crois que s'ils ont de telles douleurs, ils ne peuvent pas accoucher deux fois. Ça, je vous assure. J'avais des douleurs au bas-ventre. Je ne pourrais pas me redresser. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, 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 que je ne m'aime pas, Seigneur. Je pleurais. Les intercesseurs ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer Dieu. J'avais des douleurs tellement atroces. Et pendant ces temps-là, je sens comme je voulais vomir. Je vais dans la cuve de la toilette, je vomis une boule de sang. Et c'était la guérison. Je voulais dire à une personne que nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous prions un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est réel. Quel est ton problème? Est-ce que tu crois que Dieu ne t'écoute pas? Est-ce que tu crois que Dieu ne voit pas? Je voulais te rassurer ce soir que Dieu t'écoute. Dieu voit. Et ce soir, quand nous allons prier, je voulais que tu ne pries pas seulement avec ta bouche, mais que tu pries avec ton cœur. Que ton cœur saigne. Que ton cœur part. Que ton cœur agisse devant le Seigneur. Il a écouté la voix de son peuple. Il a envoyé Moïse pour les libérer. Et ce soir, je veux que Dieu te libère. Que Dieu te sorte de la situation du carcan dans lequel tu te trouves. La situation que tu vis avec les enfants. Les enfants ne t'écoutent même pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sortent le matin. Ils rentrent le jour suivant. Tu es dépassé. C'est le Dieu qui est capable de transformer la vie de ses enfants. Vous savez, j'étais aux États-Unis. Je suis à la télévision. Je trouve la porte-parole du gouvernement de la Maison Blanche. C'était une petite fille noire. Je pense une haïtienne. J'ai dit, Nzambe, pourquoi ne pourquoi nos enfants ne peuvent pas être élevés? Pourquoi nos enfants ne peuvent pas être bénis? Nos enfants aujourd'hui, vous avez eu la grâce. Vos pères et vos mères que voici, ils ont souffert. Ils font des petits métiers, des petits travails. Mais toi qui es né ici, tu veux faire encore le travail que ton père a fait. Ton père a fait. Mais ça devient une malédiction. Parce que vous avez l'opportunité. Vous avez la chance d'étudier. Vous avez la chance d'aller plus loin dans vos vies. Mais vous ne voulez même pas, les enfants. Vous vous bobinez dans des choses inutiles. Ce misérable, ce malheureux. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme vous. Parce qu'ils n'avaient personne pour lui payer les études. Ils ont passé le mois le plus difficile de leur vie. C'est un cascadé pour arriver ici. Par le Brésil, par, je ne sais pas, la Grèce, par Chypre, par Maroc, par d'une manière ou d'une autre. Ils ont tout fait. Ils sont venus ici. Et pour chercher les papiers, c'était tout un problème. Mais toi, enfant, tu es né ici. Tu grandis ici. Et tu vas faire le même métier que tes parents. Ok, non, sur la Mako. Aux Amonokama. Qui dit Amen. Vous devez être les étoiles. Les étoiles filantes. Vous devez être des bénis. Vous êtes appelés à réaliser de grandes choses, de grandes bénédictions. Et pendant ce temps-là, ils cherchaient l'éternel Dieu dans leur vie. Ils cherchaient Dieu dans leur vie. La seule chose pour vous, et c'est là où je vais chuter pour nous en prier, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme.
Quelqu'un peut dire égoïsme. Encore plus fort. On voit une église comme ça remplie. Quand on va mettre les offrandes ici, c'est 150 francs. Mais les gens étaient combien? Les gens étaient 80 personnes. Mais devinez, chacun donnait combien à Dieu. Et quand nous sortons d'ici, nous allons au McDo avec les enfants, je ne sais pas, ça revient à combien aujourd'hui? Hein? McDo pour 3-4 enfants, 15 francs, 15 francs, 15 francs, et tu dépenses 60 francs. N'est-ce pas? Mais quand tu es venu à Dieu, tu l'as donné quoi? Quand tu fais. Nous avons des églises où les gens, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font la diarrhée spirituelle parce qu'ils mangent à toutes les tables. N'est-ce pas? Vous avez tellement de prédicateurs, de faux prédicateurs dans les réseaux sociaux. Celui-ci vient et dit voilà, la dîme n'est pas biblique, c'est l'Ancien Testament. L'autre vient, la dîme c'est la malédiction. L'autre vient, chacun avec son message. Mais qui t'a dit que la dîme c'est de l'Ancien Testament, c'est de la loi? Mais la loi a commencé avec Moïse. La première personne qui a donné la dîme, c'est qui? C'est Abraham. Est-ce qu'Abraham était au temps de la loi? Non. Mais c'était l'état de la grâce comme aujourd'hui. Il a vécu par la foi. Et nous aussi, nous vivons par la foi aujourd'hui. J'aime bien les branhamistes. Ils n'écoutent pas n'importe quel prédicateur. Jamais. Même si tu fais des miracles, tu fais des prodiges, ils ne suivent pas n'importe qui. Et tous ceux que vous levez dans nos églises de réveil ici, chacun 3-4 prophètes, 5 pasteurs qui sont partis par là. Et tout ça, tu manges ici, tu manges chez les dongo, là tu manges des haricots, là tu manges des foumois, tu manges des pondou, et ça crée une diarrhée spirituelle. Servez Dieu. C'est ce qui m'a sauvé. 2020-2021. Nous sommes au mois de décembre, le 31 décembre. Je me sens très faible. Je suis malade. Je suis en sandales, trailing, un t-shirt. J'appelle les policiers, mon garde du corps, les chauffeurs. On arrive à la clinique, le médecin de nuit. J'ai dit, je vais faire un examen de routine, je ne me sens pas bien. C'est là où je vous dis pourquoi servir Dieu. J'arrive à l'hôpital vers 20h. Alors il faut payer une caution avant de te traiter. La caution était de 4 000 $. Nous sommes samedi à 20h. Je ne peux pas aller à la banque, je ne pourrais rien faire. On appelle le médecin directeur de l'hôpital. Le médecin dit non, c'est un pasteur, un grand pasteur du pays. Il faut le traiter, il va payer après. On me prend le sang. Et on me dit, mais tu rentres à la maison, tu reviens demain pour avoir les résultats. Comme je ne me sentais pas bien, je dis non, je ne peux pas partir. Il me dit non, ici, on ne fait que les examens, mais l'hospitalisation c'est vers GB là-bas. Ici, on ne peut rien faire, il n'y a pas de lit, on peut te mettre. Je dis bon, comme le cas, je dors dans la voiture. J'ai demandé au policier d'arranger la chaise. Je suis entré dans la voiture, je me suis endormi. À minuit, le résultat sort, j'avais l'embolie pulmonaire. Et la saturation d'oxygène baissait déjà à 87%. Et si je serais rentré à la maison, aujourd'hui, je ne serais pas avec vous. Pasteur accueille, nous dans la voiture. On va me prendre, on me met sous oxygène. On m'amène à l'hôpital, 1 heure après, je suis entré au coma. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Le 1er janvier, le 30, il y avait une grande veillée. Toutes nos églises de Kinshasa, on avait pris un grand terrain pour la veillée. Tout le monde était là, il m'attendait, mais le pasteur n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde avait paniqué. Le 1er, parce que j'avais mis le 31 veillée et le 3, c'était un dimanche, un culte communautaire de toutes nos assemblées à la Fiki. Mais le pasteur, qu'est-ce qu'il a? Non, il est parti prêcher quelque part, il va venir. La veille est partie. Là, moi, j'étais au coma. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le temps dans ta vie. Voici les moments dans ta vie. Toutes
les aventures que tu as pu faire, mais reviens au Seigneur. Amen. Reviens à Dieu. Commence un culte chez toi avec tes enfants. Prenez le temps de prier à la maison. Prenez le temps d'enseigner les enfants la parole de Dieu. Prenez le temps de leur montrer le chemin du salut. Amen. J'étais au comment, le premier là, le 2 et le 3. Comme les gens ne m'avaient pas vu à la veillée, le 3 c'était un monde fou qui était venu juste dehors de l'Afrique. Il n'y avait pas de place. On m'attendait, mais je ne pourrais pas me lever. J'étais encore au comment sous oxygène. J'avais moins 12 piqûres par jour. Le matin 4, à midi 4, le soir 4. Même dans le ventre, on me piquait. Arrivé au 5e jour, c'est là où je dis, je ne mourrai pas maintenant. Quelqu'un est venu me voir. Je vois dans une vision quelqu'un qui me prend par la main. Il me sort au balcon. Il me fait voir une grande foule qui était devant moi. Il me dit, tu as encore un travail à faire. Amen. Tu as encore un travail à faire. Et j'ai compris que si Dieu m'a ramené à la vie, c'est pour ce travail. Amen. C'est pour son peuple. Dieu s'est souvenu. Et je me réveille, j'ouvre les yeux, je me retrouve, j'étais sur le lit de l'hôpital. Le matin, le médecin vient me regarde, il dit, dans 2 jours, tu peux sortir. Je suis sorti de l'hôpital. Mais voici vivant devant vous. Amen. Et je comprends que si Dieu m'a sauvé, si Dieu m'a guéri, c'est pour son œuvre. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi pour le Seigneur? Quel travail fais-tu à l'église, là où tu pries? Quelle est ta responsabilité? Dans la maison de Dieu, on ne peut pas avoir un chômeur. Chacun doit avoir un travail à faire. Mais pour balayer l'église, mais pour mettre le papier à la toilette, tu peux être partenaire, tu peux être intercesseur, tu peux être dans l'évangélisation, tu peux être dans le suivi, tu peux être chantre. Donc chacun de nous doit avoir une part de responsabilité dans l'œuvre de Dieu. C'est en fonction de cela, quand tu te mettras à genoux et que tu parleras, que les yeux s'ouvrent pour que Dieu se souvienne de toi. Amen. Et le peuple d'Israël était libéré parce qu'il avait crié à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je voudrais que tu parles à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que tu déchires ton cœur. La Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et c'est à ce moment-là que nous allons vivre la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que nous allons vivre la présence de Dieu. Quand tu donnes à Dieu la première place, Dieu te donnera la première place. Il dit, tu aimeras d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. D'abord Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Le premier jour, je disais ici, chacun de nous a fait un projet pour cette année, n'est-ce pas? Cette année, je dois me marier, je dois doter ma femme. Cette année, je vais aller en Afrique, je dois payer mon billet, je mets mon argent de côté parce que je vais voyager, je vais aller en Afrique. Cette année, nous allons aller en vacances avec les enfants en Espagne, on va aller en Grèce, on va aller dans tel endroit, nous irons en vacances à Paris. Et on met de côté tous les projets qu'on est en train de faire. Cette année, je ne mets pas pour acheter une maison, je dois changer de voiture, je dois faire telle autre chose. Ce n'est pas mauvais, c'est normal. Mais dans tous les projets que tu as fait, quel est le projet que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu comptes faire pour Dieu cette année? Tu comptes faire quoi? C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné la force. Cette année, dans ton projet, tu as dit tu vas faire quoi pour le Seigneur? Rien du tout.
quand nous allons prier, c'est à toi de parler avec ton Dieu. Amen. C'est à toi de parler à Dieu. C'est à toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, imitez la foi de vos conducteurs. Vous le savez, pour la première fois j'étais en Suisse ici, c'était en 98 à 98. J'ai fait la campagne à Inimai, à l'université là-bas. Et chaque année je venais ici pour faire des croisades. J'étais à Berne, j'étais à Zurich, j'étais à Lugano, j'étais à Lausanne, ici. Plusieurs fois je suis venu, j'ai fait des croisades ici. Je n'étais qu'un rien du tout. Pendant que je venais ici, je n'avais pas une maison. Je n'avais pas une belle voiture. Ma voiture, on l'appelait Mankoko. Pourquoi? Parce que ça fumait terriblement. Et quand vous roulez, vous voyez même la terre. Quand vous entrez dans un flaque d'eau, dans une flaque d'eau, et il y a l'eau qui entre, le pantalon est mouillé. Mais pendant ce temps-là, que je n'avais rien, que je vais faire un vœu à Dieu. L'homme de Dieu vous a parlé de sacrifice. N'est-ce pas? Ni n'a jamais de réussite sans sacrifice. Que personne ne te trompe. Même dans ton travail, un prix à payer. Comme je l'ai dit hier ou avant-hier, il fait -3, -5 degrés. Il fait noir. Quand tu ouvres la fenêtre, mais tu mets le manteau. Tu sors sous le froid pour aller attendre le bus pour arriver à la gare. Mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Tu veux réussir aux études. Tu es là pour lire, pour étudier. C'est un sacrifice. Tu as sommeil, mais tu te bats. Tu veux acheter une maison, tu fais d'économie. C'est un sacrifice à faire. Et demain pour Dieu. Je me lève un matin, je parle à Dieu. Je me mets à genoux, je tiens la main de ma femme, nous allons prier. Je commence à prier pour dire à Dieu. Je dis, Seigneur, je prends l'engagement devant toi, dans ma vie, de ne pas acheter une maison si je ne te donne pas une offrande de 10 parcelles à Kinshasa. Ma femme ouvre les yeux et me regarde. Elle dit, qu'est-ce que tu dis? 10 parcelles. Est-ce que tu crois que 10 parcelles c'est alléluia et amen? Je dis oui, je dis à Dieu 10 parcelles. Pendant tout le temps que je suis pasteur Kizamina, je voyage le monde entier. Je gagne des campagnes dans des stades. Je vous ai donné des montants que je n'ai pas fait pour des campagnes d'évangélisation. Je voyageais avec les instruments des musiciens à Lubumbashi. Je louais un avion, un cargo. Je mets tout le matériel pour aller prêcher l'évangile. Je suis locataire, je n'ai pas de maison. Tout le monde me critique. Et un jour, toute la famille est venue me voir. Ma grande soeur, mes oncles et tout ça, ils sont venus chez moi à la maison. Oh, nous voulons parler avec toi. Je n'ai pas de problème. On a prié, je leur ai donné des chaises. Je dis, Jean, tu comprends que tu as une femme, tu as des enfants. À ton âge, jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas une maison. Tu n'achètes que des parcelles pour les églises. Les parcelles des églises, tu vas les passer pour tes enfants. Mais à quand tu vas acheter une maison pour toi? Je l'ai regardé, je l'ai dit, écoutez. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier un père. Le Dieu que je prie, au temps voulu, il me donnera une maison. Mais tu vieillis, tu grandis, tu prends de l'âge. À quand tu n'auras? J'ai dit, je sais. Au lieu de donner 10, j'ai donné 14 moi-même. Et quand les gens disent, passer avec l'ingambon, le kosa mbongo, il y a le pain aussi au plus offrande. Le pain. J'ai donné 14. Parce que vous ne savez pas ce que les gens payent comme prix. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, c'est pas ça, ils ont des fétiches, ils ont de la magie. Mais non,
Il y a des choses qu'ils font en secret avec Dieu. Alors quand j'ai donné un dimanche comme aujourd'hui, à 14 h je suis à la maison, je vois mon bailleur qui vient. Il me dit, papa, j'ai vendu cette parcelle. Cette parcelle-là où tu te trouves, je l'ai vendue. Je vais te prendre mes excuses, mais comme je l'ai vendue, je voulais te vendre de l'autre côté, c'est 250 000, mais pour toi, tu me donnes 220 000. Je dis, je n'ai pas d'argent. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Je dis, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Même à la maison, je dis, je n'ai pas d'argent. Et dans ta poche, je dis, écoute, est-ce que l'argent qu'on peut acheter une maison, tu demandes 220 000, on peut garder ça dans la poche? Il dit, tu as quoi? Je dis, je n'ai que 20 $. Il dit, c'est de l'argent, donne-moi. J'ai pris 20 $, je lui ai donné. Il vient avec le papa, on fait l'acte de vente. On a fait l'acte de vente. Il me dit, demain, viens, on va cadastrer la parcelle. Le jour où on est parti, il me donne 35 mètres sur 30. Il dit, c'est pour toi. Mais je ne croyais toujours pas. J'ai dit, non, 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 non. Cet homme avait besoin de quelque chose pour aller boire. Il m'a roulé. Je l'ai laissé comme ça pendant 5 mois. Il me dit, non, on va aller au cadastre, on va faire les certificats. On a fait les certificats. On a fini. Maintenant, je devrais construire. J'ai commencé à construire pendant la Covid, à 2020. J'ai dit, je commence à construire. J'ai commencé à construire, je l'ai fini. 2 ans. Cette maison, c'est 1 200 000 $. Cette maison a 32 climatiseurs. Quand tu es dehors pour entrer, il y a 9 portes pour entrer dans la maison. Il y a 3, 4 salons, la salle de prière, la salle de gym, la salle de cinéma, tout ce que tu veux dans la maison. Voilà comment Dieu peut payer quelqu'un. Comment Dieu peut payer. Dieu est juste. Voilà pourquoi Jésus exhorte quelqu'un. Même pour payer la salle, ne dis pas, tel n'a pas donné ses 20 francs, tel n'a pas donné ses 20 francs, moi je ne donne pas. Le salut est individuel. Amen. Amen. Oublie tous ces gens-là. Prends ton engagement avec Dieu. Toi et toi seul avec Dieu. Et si ce Dieu ne te bénit pas, alors il n'est pas le Dieu que moi je prêche. Si ce Dieu ne te guérit pas, il n'est pas le Dieu que je prêche. S'il est Dieu, il viendra à ton secours. Frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi tu dois être au bas de l'échelle? Moi, je manquais de l'eau, je manquais les vêtements, je dormais par terre, je n'avais même pas une couverture pour me couvrir, je n'avais rien du tout. Orphelin de père et de mère à 8 ans, une souffrance qui ne disait pas son nom. Les mêmes uniformes, je faisais 2 ans. Les cahiers, je mettais dans les sachets. Je n'ai pas un sac pour mettre les cahiers. Je partais à l'école à pied, pieds nus, pas de chaussures. Mais quand j'ai rencontré Jésus dans ma vie, il a changé ma destinée. C'est le même Jésus dont je vous parle. Amen. Nous venons d'acheter 2 terrains pour construire les temples. Un temple de 4 étages, au moins de 4 millions on va construire. Ça nous a coûté 1 million, mais sur les 1 million, moi-même de ma poche, ils me suivent à la télévision partout. J'ai sorti plus de 600 000 que j'ai donné à Dieu. 600 000 $. Et les 400, c'est l'église qui a contribué. Mais cette église, pas pour moi, de moi je mourrai. Ça va rester pour Dieu. Mais je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ma vie. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu te rappelles de la bonté de Dieu? Un jour, je suis allé à la conférence de l'église Mangembu. Vous connaissez l'église Mangembu? Je suis allé dans une conférence. Et il y a un prédicateur qui était là devant, qui était en train de prêcher. Je suis parti avec une berline, une Mercedes. Il n'y en avait que 2 à Kinshasa. Mon fils me l'avait acheté. Il m'a donné ces cadeaux-là. Je suis allé avec cette voiture à Kinshasa. Alors le pasteur est en train de prêcher. Ça ne faisait que 3 fois que je roulais avec cette voiture. Le pasteur prêche. Il dit, écoutez, vous vous plaignez pour vos enfants qui ne réussissent pas dans la vie. Vous vous plaignez pour vos églises, vous n'avez pas de gens qui ont l'argent.
Mais vous, vous êtes des pasteurs. Quel sacrifice avez-vous fait pour vos enfants et vos fidèles pour qu'ils soient bénis? Le pasteur n'attendait pas seulement que les fidèles vous donnent. Mais vous devez faire quelque chose pour que les fidèles soient bénis. Amen. J'ai été touché par cette parole. Il dit, qui peut faire le sacrifice? Je me suis levé avec les clés des contacts. Je suis parti chez Tony. Personne n'avait vu la voiture. Et après la prière, le pasteur SP me dit, mais Jean, tu vas rentrer comment maintenant? J'ai dit, non, je prends un taxi pour partir. Ah, un taxi avec les gars du corps de policiers dans un taxi. Non, je te donne ma voiture, que ça te dépose et que ça vienne me récupérer. Il dit, je dois sentir cette douleur de la sémence. Alors quand on a fini la prière, on sort. Les gens sortaient de la salle, c'était avec la chaubeuse. Nous sommes sortis et je sortais tout ce qui était dans la voiture, les livres qui étaient là. Tout le monde regardait la voiture et dit, non, cet homme il est malade. Et le bord y a bouillé. Non. Tout le monde était étonné. Comment tu peux s'aimer une telle voiture dans le ministère d'une autre personne? La vraie sémence, ce n'est pas dans ton ministère. C'est dans le ministère d'autrui. Parce que tu sèmes dans ton ministère, te revient. N'est-ce pas? J'ai donné. Et on a attendu, un frère m'a envoyé la voiture, je suis rentré. J'étais en retraite à l'église, je priais. Le troisième jour, un papa m'appelle. Papa dit, où je suis à l'église. Est-ce que ton chauffeur est là? Oui, il est là. Il dit, bon, qu'il ne vienne pas en voiture, qu'il vienne en moto parce qu'il y a trop d'embouteillage. J'ai un petit colis de t'envoyer. J'ai appelé papa Michaud, je l'ai envoyé, il est parti. Il est arrivé avec une jeep. Toute neuve avec des sachets. Fortunaire. Alors il a mis ça dehors, il dit, papa, on a donné une voiture. J'ai dit, bon, ça va. Bon, pour moi, quelle voiture on peut donner? Ça doit être quelque chose qui ressemble à une voiture. Pas une voiture, mais... Je n'avais même pas regardé. Je suis resté là-bas, 5 heures du temps après, je sors, je regarde. Waouh! Kilométrage 0,0. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Et ce soir, prie Dieu de changer ta destinée. Prie Dieu d'opérer un miracle. Si tu es malade, dis à Dieu, aujourd'hui, je ne veux plus de cette maladie. Tu as un souci, dis à Dieu, je refuse ces problèmes. Même si c'est une maladie héréditaire, et sous qu'à place et sous qui m'a que tes enfants ne reçoivent pas cette maladie. Si il y a quelque chose qui te trouble, demande la paix à Dieu. Amen. Et quand nous allons prier, comme je vous ai promis, je vais prier pour vous. Je sais que prochainement, quand je viendrai, nous aurons des témoignages. Amen. Qui dit Amen. Amen. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, je parle à mes fils, aux jeunes gens qui sont là. Tu pries. Maintenant, tu as pris l'engagement de donner ta vie à Jésus-Christ. Soit tu es dans l'église, tu es rétrogradé. Ça veut dire que tu as eu des problèmes tellement parce que nos églises sont des églises à problème. N'est-ce pas? Des églises à problème de tous les jours. Tu as dit, je ne veux plus prier, j'abandonne, je ne veux plus aller à l'église. Mais aujourd'hui, tu veux renouveler ton engagement. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Je voulais d'abord prier pour toi. Si tu es là, mets-toi debout proche. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici. Je fais ce que mon cœur désirait. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement. Je prends la décision de te servir, de te suivre contre vent et marée, contre toute situation. Je m'accroche à toi. Je vais te suivre. Je vais te servir. Après, je vais prier pour toi. Après, je vais prier pour toute l'église. Molimo na ngai na nkolo
fermés, toi qui veux donner ta vie au Seigneur, lève-toi, viens. Voici le temps que Dieu te donne. Voici l'opportunité que Dieu t'offre. Approche. Kolo paparanga na Seigneur emanga yaya nanga la kisanga kota mola na bila na yo. Gaina luki maelea mokilite maelea osipete maelea kolo. Merci pour votre avance. Merci. Tu peux avancer. Pendant qu'on est en train de chanter, tu peux te lever, venir. Yes. Oh, Kolo, paparanga, na Seigneur, la kisanga, kota mola, na bila dana yo. Siendo tinda ngai na iba nakokite na bakio piaka eko tinda nga na kindumba nakokite na bakio oh papa kangai papa nazali mwana na yo sunga kangai yawe nazali J'ai bien dit, si tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur, tu avais rétrogradé, tu avais refusé les églises, tu étais abattu pour telle situation pour lesquelles tu as dit non, j'abandonne. Cette voie-là, je ne veux plus. Mais ce soir, Dieu te donne encore une occasion de nous renouveler ton engagement, de renouveler ton temps. Viens, que je prie pour toi, que Dieu te donne encore la force de marcher avec lui. Dans une minute, je vais prier. Si tu es là, tu peux t'approcher, je vais prier pour toi. Répétez ces phrases en créole. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'ai abattu. Mais ce soir, je reviens auprès de toi, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, de pardonner mes péchés. Je prie des décisions personnelles qui ne doivent pas plus. Mais cet après-midi, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Toi, Satan, et toutes tes idées négatives, je te refuse aujourd'hui. Sors de ma vie et va sur la barre de la croix. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Je prends la décision de te suivre, de te servir toute ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour le nom que tu as écrit dans les livres de vie. Merci pour la force que tu as redonnée à tes enfants. Merci pour ta grâce. Soyez bénis et persévérez avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous nous mettons debout. Pendant que nous sommes dans la prière, je voudrais que chacun de nous, comme je l'ai dit,
Parle à Dieu avec son cœur. Tu connais les temps que tu traverses. Tu connais le moment difficile. Tu connais le moment de pleurs, les moments d'abandon, les moments de rejet. Il y a des fois tu es seul. Tu n'as qu'à Dieu pour pleurer. Tu te poses autant de questions. Tu ne sais même pas cette maladie est venue par où. Comment cela a commencé. Qu'est-ce que tu dois faire. Mais il est temps maintenant que l'Éternel qui est Dieu te touche et qu'il fasse quelque chose pour toi. Après ces cantiques, nous allons prier. Les moments les plus difficiles de ta vie. S'il faut couler les larmes pour ta vie, s'il faut crier, s'il faut parler à Dieu, s'il faut déchirer ton cœur, parle-lui. Et je passe un peu pour vous. Élevons le voix et prions. Jéhovah, lève la main, commence à parler à Dieu. Commence à prier, je vais passer prier pour vous. Commence à parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens auprès de moi. Étends ta main dans ma vie, Seigneur. Élève la voix et prie.
Yahweh,
Maintenant, touche là où tu souffres. Touche là où tu as des douleurs. Touche là où tu as mal. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est écrit par tes maîtres sur nous étions guéris. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à tout un puissant des ténèbres, j'ordonne à tout un puissant de maladie, toi maladie, quel que soit ton âge, quelle que soit ta durée, toi mot de tête, toi mot de dos, toi paralysie, toi cancer, au nom de Jésus, je te sors de ces corps et je te vois sur la barre de la croix. Éternel Dieu, que ta grâce et ta faveur et que ton nom se manifeste à jamais dans la vie de chacun cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par mon pouvoir, et c'est l'azur, et c'est les honneurs, le cœur m'acclame, tous les hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, auprès de ton trône de grâce et de faveur, que je vienne avec nos fils et nos filles. Tu as dit les enfants sont des flèches que tu mets à notre disposition. Les enfants sont des bénédictions. Je te prie, Père, que tu étends ta main, que tu puisses bénir ces enfants, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'ils prospèrent, que tu leur accordes sagesse et intelligence, ta grâce, ton amour dans leur vie. Je le bénis, car il est écrit, les enfants sont des bénédictions que tu nous accordes. Donne que ces enfants soient exceptionnels à leur vie, qu'ils soient bénis, qu'ils soient prospères, qu'ils soient soumis, qu'ils soient obéissants, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient sages. Dans le nom de Jésus, que tout esprit qui perturbe la vie des enfants, je le chasse, je le sors. Tout esprit errant, tout ce qui n'est pas de toi, je l'envoie sous la barre de la croix. En priant pour les enfants qui sont ici, je pense à leurs frères et sœurs qui ne sont pas présents. Là où ils sont, Seigneur, que tu étends ta main, que tu pourvoies et que tu bénisses et que tu les guérisses, que tu leur accordes la guérison de leur cœur. Soyez bénis et soyez prospères au nom de Jésus. Que dans ces pays on parle de vous, dans tous les domaines de la vie. Que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse, que les portes soient ouvertes et que personne ne ferme la porte devant toi. Partout où tu passeras, que tu sois la tête de la vie.